on va reprendre évidemment, vous savez que le sujet fondamental de Shabbat, ce sont les repas de Shabbat. Parce que, effectivement, ça passe par la nourriture, parce que Shabbat, c'est le jour de la connexion du corps et de l'âme, d'en haut et d'en bas. Alors, Tachazé, viens voir. Vous savez que quand le Zohar dit viens voir, ça veut dire qu'il va vous montrer quelque chose. Il ne faut pas le voir comme une figure de style. Tachazé, ça veut dire qu'il dit je vais maintenant te dire comment ça fonctionne. C'est ça, Tachazé. Viens, je vais te montrer cette chose-là. Tachazé. Besaoudate Elin, dans ses repas. Parce que l'essentiel de Shabbat, c'est par rapport au repas de Shabbat. Vous vous rappelez qu'il faut faire 3 repas par rapport à ces 3 niveaux qu'on avait vus, et que ces 3 repas, ils correspondent à des 3 degrés. Ishtemud'oun Israël. Israël, ils sont reconnus. Ça veut dire que maintenant, alors, les Ishtamouda, c'est compliqué, parce que c'est une formule grammaticale d'araméen, qui est le Ishtpe'al, qui est une forme grammaticale qui est qu'en araméen. C'est l'équivalent du Itpael en hébreu, mais c'est un Ishtpe'al parce qu'on va rajouter un shin. Dans le Itpael en hébreu, on met un tav, et dans l'araméen, on met un shin. Donc c'est le Ishtamouda, Ishtpe'al. C'est une forme grammaticale qui est propre à l'araméen. C'est en gros comme un Itpael hébreu qui est devenu un Ishtpe'al araméen. Donc ça veut dire que ils sont reconnus, c'est comme ça qu'il est traduit. Ça veut dire que maintenant, grâce à ça, on va les reconnaître comme. D'accord? Ils vont être maintenant reconnus. Dehinun Bene Malka, qu'ils sont les enfants du roi. Dehinun Mechala Malka, qu'ils sont du palais du roi. Dehinun Bene Mehemenuta, qu'ils sont les enfants de la fidélité. Emouna. Évidemment, pourquoi il y a 3? Parce qu'il y a 3 en regard des 3 repas de Shabbat. Donc, en faisant ces repas de Shabbat, on a ces 3 degrés. Donc, on les reprend, être les enfants du roi. Vous savez que c'est une distinction classique dans le Zohar, c'est qu'il y a ceux qui sont les enfants et ceux qui sont les serviteurs du roi. D'accord? Le Zohar dit qu'il y a 2 degrés. Même dans les âmes, il y a des âmes qui sont des âmes servantes et il y a des âmes qui sont des âmes fils. Donc ça, c'est le degré le plus élevé. Quelle différence entre les enfants et les serviteurs? Si vous voulez bien vous donner à tout le monde, qui est le degré d'arriver à ce degré qu'on est les enfants de Dieu, qu'on est les Béné Malka, on est les enfants du roi. Il y a un deuxième degré qui est le fait d'être dans la cour du roi, c'est-à-dire on est du palais du roi. Et il y a un troisième degré qui est le fait d'être les enfants de la Emouna, les enfants de la fidélité. Alors, ces 3 degrés ils correspondent aux 3 repas de Shabbat. Il se trouve que c'est dans le désordre. Il dit le Ramak, le plus haut degré, qui est le degré d'être les enfants du roi, c'est le degré qui est lié à la Seuda Shlishit. C'est le degré qui est lié au 3e repas. La Seuda Shlishi, c'est le Messie. Déjà être les enfants du roi, c'est le degré le plus haut. C'est-à-dire que maintenant, on a un lien de filiation avec le roi. Donc c'est le 3e repas, c'est celui du samedi soir. Du samedi soir. Du samedi après-midi. Samedi après-midi. C'est celui-là. Ça c'est le degré d'être Béné de Malka, Béné Khalad Exifin. Après, on a un degré d'être dans la cour du roi. Donc ça, le Ramak dit que c'est le repas du soir, de Shabbat. Et le degré d'être les enfants de la Emouna, c'est avec la Emouna, c'est côté féminin, donc c'est lié à la reine, c'est le repas du matin de Shabbat. Bon, après on peut voir de façon différente, mais en tout cas, on a dit qu'il y avait 3 degrés. Et que ces 3 degrés-là, de cette union parfaite, c'est-à-dire qu'on est dans le palais du roi, on est lié avec la Emouna, et on est maintenant devenus les enfants du roi, ils sont liés à ces 3 repas de Shabbat. Et par ces repas-là, on accède à ces
on accède à ces degrés. Il y a un Zohar connu qui commente le testament du roi David. Quand le roi David il est mort, c'est une haftara qu'on lit, quand le roi David il est mort, il a fait un testament. En fin de compte, il a réuni ses enfants et il leur a dit ses dernières volontés. Et notamment, il a dit à Shlomo, à son fils Salomon, il lui a dit, bon, celui-là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, faut que tu l'élimines. Celui-là, laisse-le tranquille. Donc il a donné ses dernières volontés de roi, etc. Et il a dit, celui-là, il faut qu'il soit toujours à ta table. Il a dit ça à Shlomo. Ouais, Shlomo Meler. D'accord, c'est Naftarakon. Alors le soir, il dit, mais c'est quoi que... Bon, ok, celui-là, il faut l'éliminer, j'ai pas le temps de le faire, ok, c'est un roi, il a besoin de prendre des décisions. Celui-là, laisse-le tranquille, ce sont des décisions politiques. Mais il dit, mais pourquoi il lui dit, celui-là, il faut qu'il soit toujours à ta table? Parce que, effectivement, le soir, il dit, parce que le degré le plus haut de beracha et de communion d'un homme avec Dieu, en dehors de la prière, c'est la table. C'est la table. C'est la table. Il y a, d'après le Zohar, une importance de tout ce qui se fait autour de la table très grande. Ce qu'on y dit, ce qu'on y fait, comment on s'y comporte. Il n'y a pas les recettes, parce que ça, c'est pas... Il n'y a pas les recettes, mais cette table, c'est l'élément le plus important. Et évidemment, alors les repas de Shabbat et la table du Shabbat, c'est un des degrés le plus haut. Nous autres, en tant qu'occidentaux, la table, on lui accorde pas autant d'importance. Mais d'après le Zohar, la table, c'est le degré le plus important dans la mystique. Parce que c'est un degré où effectivement, d'abord, on va se nourrir, donc on va prendre des forces. Or, les forces qu'on prend sont des forces vitales, sont des forces de vie. Donc on a besoin que ce soit un lieu de vie. Et on a besoin que ces forces-là, elles soient effectivement en relation avec des vraies forces vitales. C'est pas simplement se régénérer, c'est pas simplement comme ça manger sur le coude, vite fait, etc. C'est le fait de reprendre des forces et enfin d'être reconnecté à un endroit de vie. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, celui-là, il aura le mérite d'être à la table tout le temps. Et c'est pour ça que ce degré des repas de Shabbat et de la table du Shabbat, le Zohar va y accorder une grande importance. Parce que de toutes les manières, les trois prières, elles sont liées aux trois repas Shabbat. Les prières qu'on fait, elles sont là finalement que comme des préparations au repas de Shabbat. Ce sont des préparations au repas de Shabbat. C'est Shahri, Mitra et Marim, c'est ça? Non, pardon, c'est Arvit, Shacharit, Moussaf et Mincha. D'accord? Parce que c'est cet élément-là central qui est effectivement l'élément de cette chose-là. Donc, effectivement, c'est intéressant cette idée, c'est-à-dire que c'est la table, le lieu de la liaison avec le divin. Dans la nourriture, dans ce qu'on y fait, etc. Et il y a des longs passages de Zohar qui parlent effectivement de toutes ces choses-là qui doivent se faire sur la table. Que c'est par rapport à la table d'un homme que effectivement il reçoit, il sera jugé de la manière dont il se comporte à table. Comment on justifie les jeûnes alors? Quoi? Comment on justifie les jeûnes? Le jeûne. Ok, alors c'est pour ça. On a dit Ouman de Pagim Had Seudata Aminayu et tout ce. Et celui. Quelque chose qui est très jeune. Alors, Ouman de Pagim Had Seudata Aminayu et celui qui endommage un de ses repas. Arze Pegimutalela, il va montrer un dommage en haut. C'est comme s'il montre qu'il y a un problème en haut. Alors ça maintenant, on sait comment ça marche. Que nous, on doit se comporter en bas comme on se comporte en haut. On doit avoir un comportement en bas qui doit être en regard du comportement qui se fait en haut. Ouais. C'est très beau cette idée du Zohar. Que l'homme, quand on dit que l'homme il est à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme, il doit refléter sur terre le comportement de ce qui se passe en haut. Et le Zohar, il vous dit comment ça se passe en haut. Alors maintenant, si vous manquez un de ces repas en bas, c'est comme si vous montrez qu'en haut, il manque ce repas, puisque vous ne le faites pas.
ou si vous le bâclez, ou si vous le faites à moitié. Donc c'est ça qu'on va dire. Arze pegimuta leela. Il montre un dommage en haut. Comme il dit le Ramak, le degré du dommage dépend du repas qui lui correspond. Et même s'il n'endommage qu'un repas, il endommage tous les degrés. C'est encore plus compliqué, dit le Ramak. Il dit qu'effectivement, si moi je ne fais pas un repas, je considère qu'en haut il ne se passe rien. Comme en haut, à ce moment-là, il y a un influx qui passe, il faut que moi je sois en correspondance avec en haut et que je mange en bas. Ve'arze garme, et maintenant il se montre lui-même, et il montre lui-même des laves mibne malka ilaou, et donc on va revenir sur les 3 degrés, qu'il n'est pas des enfants du roi supérieur, ou des laves mibne chala, qui n'est pas des enfants du palais, du roi, ou des laves mizara kadesha d'Israël, et qui ne fait pas partie de la sainte lignée d'Israël, pour un repas. Alors il déduit ça des mots parce que au départ, le texte il dit ou celui qui endommage un des repas, il montre un dommage en haut. Donc on pourrait dire c'est simplement pour un repas. Oui. Et après, le Zohar continue et il dit vers Zegarmé des laves, et il se montre lui-même qui n'est pas et des enfants du roi, et des enfants du palais, et de la lignée. Donc du coup, on a les 3 degrés encore une fois. Donc comme si dans un on avait 3. Le Ramak il n'a pas inventé. Le Ramak il lit le Zohar, c'est un grand lecteur. Il dit pourquoi pour un repas on me rajoute 3 degrés. Au début on m'a dit qu'il y avait 3 repas parce qu'il y a 3 degrés. Maintenant on me dit celui qui endommage un repas, il endommage 3 degrés. Donc c'est de là qu'il a compris que dans un il y avait les 3, il y avait les 3 qui étaient compris. Bon. Comment on peut remettre en cause des. Enfin, aussi, on va faire. Moi, ce que je comprends, c'est ce que le Zohar il va dire à propos de Sukkot. Vous savez, quand on dit qu'à Sukkot, il y a des invités. D'accord? Les fameux Ushpizin de Sukkot. Que chaque soir de la Soukha, il y a un nouvel invité. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils viennent un par un ou est-ce qu'ils viennent tous ensemble? Et s'ils viennent tous ensemble, c'est de savoir comment ça marche. Est-ce que le premier soir vous avez Abraham, le deuxième soir Yitzhak, le troisième soir Yaakov, ou est-ce que tous les soirs ils viennent tous? Simplement à chaque fois, il y a un qui est l'invité principal et les autres qui le suivent. C'est pareil, vous avez les 3 degrés à chaque fois. Donc le repas du vendredi soir, vous avez 3 degrés. Simplement le degré qui prédomine, c'est le degré 1. Donc vous avez déjà, c'est comme si vous voulez, vous avez un 1, vous avez un petit 2 et un petit 3. Le repas du Shabbat midi, vous allez avoir le 2, petit 3 et petit 1. D'accord? Et le repas du Shabbat soir, vous allez avoir un 3, un petit 2 et un petit 1. Donc du coup, grâce à ce repas, vous avez Permutation circulaire. Exactement, vous avez tout permuté. Alors que si vous ratez le repas du vendredi soir, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez ni le 1, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Vous n'avez pas le 1. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, très bien. Donc maintenant, celui qui endommage un de ces degrés, il va perdre les 3 degrés. Alors, il y a ici un passage difficile du Zohar, pour une raison technique, c'est que on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire d'un point de vue clair. Quand c'est un passage difficile, parce qu'il y en a des simples. Après, il y en a plus. Alors, Veyavin allez, et on lui donne sur lui, d'accord, et on lui donne Chumra des Tlat Milin, la sévérité de 3 choses. Et le Zohar, il en cite qu'une. Il dit Dina de Geinam, la rigueur du Geinam, et le Vegomer, ça veut dire etc. Donc il en manque 2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il veut dire Zohar? C'est quoi maintenant que s'il ne fait pas ces 3 repas, on va lui donner 3 punitions. C'est ça en gros. On va lui donner 3 punitions. Alors on ne sait pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors on comprend que ces 3 punitions, elles sont en correspondance des 3 repas. Ça déjà c'est le premier point, c'est la note 8. Mais c'est quoi ces 3? Alors en général, on dit que ça renvoie à une Gemara. Mais cette Gemara, elle n'est pas en raccord complètement avec ça. D'accord?
Alors, vous allez voir. C'est quoi ces 3 degrés? Là, ça va vous éclairer. C'est une Mara qui dit dans le Talmud, dans Shabbat, que Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit au nom de Rabbi Yeshua ben Levi, qu'il a dit au nom de Bar Kapara, tout celui qui accomplit 3 repas pendant Shabbat, on le sauve de 3 malheurs. Alors, c'est quoi ces malheurs? La douleur de l'accouchement du Messie, la rigueur du Gehinam et la guerre de Gog et Magog. Alors, c'est quoi ça? On va prendre un peu de temps. Vous allez dire, c'est pas non plus les pires des punitions. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, le Messie, il va venir, on espère. Très bien. Maintenant, il va venir, c'est comme une femme qui va accoucher, même si c'est sous péridurale, il y a quand même des fois des douleurs. Ça ne passe pas comme ça. Donc il y a un élément qui est embêtant dans la venue du Messie, c'est que ça peut faire mal cet accouchement, que c'est un accouchement. Vous allez me dire, c'est pas le pire, parce que les douleurs de l'accouchement, c'est quand même un accouchement. Ok, c'est pas agréable, c'est pas sympa, mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc, premier élément. Deuxième élément, la rigueur du Gehinam. C'est-à-dire que si on va au Gehinam, il y a 2 choses. Il y a le fait d'aller au Gehinam et le fait que ce soit dur d'y aller. Parce que le Gehinam, quelque part, c'est quelque chose qui va aussi vous réparer des fautes. Il ne faut pas avoir peur du Gehinam. Il faut simplement espérer que ça se passe bien. Et troisièmement, c'est la guerre de Gog et Magog. Cette fameuse guerre qui est la guerre de la fin des temps, qui est décrite dans les prophètes, où il y aura une grande guerre entre 2 rois qui s'appellent Gog et Magog, et cette guerre, ce sera la dernière guerre mondiale qui va tout détruire. Et les 3, c'est la même chose. Non. Ce sont 3 degrés qui sont liés à 3 éléments, et on veut à chaque fois, dans cet élément qui n'est pas forcément un élément négatif, ne pas avoir l'élément négatif du négatif. Or maintenant, ces 3 repas, ils correspondent à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous enlever une écorce du fruit. Vous avez le fruit sans l'écorce. Ça vous enlève un élément. Ça va vous donner donc votre question, ça va vous mettre dans une dimension particulière par rapport aux choses. Ça veut dire qu'il y aura le Messie, mais il n'y aura pas l'accouchement du Messie. S'il y a le Gehinam, il n'y aura pas la rigueur de Gehinam. Et s'il y a la guerre de Gog et s'il y a le Messie, il n'y aura pas la guerre de Gog et Magog. Comme ça, je comprends. Ou alors on peut dire d'une autre manière. Ça, c'était le premier élément par rapport à ces 3 degrés, c'était le premier tachazé. Le deuxième va être surprenant. Vetachazé et viens voir. Bekol sha'ar zimnin vechagin. Dans tous les autres temps et fêtes, c'est-à-dire, pas Shabbat, c'est-à-dire les Rosh Chodesh, les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, tout ce que vous voulez, on a aussi des repas. Oui, Bae Barnash Lechede, l'homme dans ces éléments-là, sauf Kippour, il doit se réjouir. Il doit se réjouir. Et pour se réjouir, il doit se réjouir lui-même, ou les merdés, les mesquinés, et il doit réjouir les pauvres. D'accord? Il y a dans les fêtes un élément de joie. Il y a un élément de simcha. Simplement, les fêtes, c'est simcha, et Shabbat, c'est oneg. D'accord? Donc, dans tous les autres éléments du calendrier juif, on doit se réjouir et réjouir les autres. Comme si la joie, je devais la partager. Je dois partager cette joie. D'accord? C'est pas tout que je sois joyeux, il faut que je partage cette joie. D'accord? Parce que le degré de la joie, c'est un degré dans lequel je dois le partager avec ce qui est autour de moi. Ça ne peut pas rester seul. Je ne peux pas être joyeux si à côté de moi, il y a quelqu'un qui n'est pas joyeux. Et ça, c'est vrai dans les vraies fêtes, mais c'est pas vrai Shabbat. Exactement. C'est ça ce que vous dites. Alors, on va voir. Et s'il se réjouit tout seul. Maintenant, je veux dire, voilà, moi, je fais la fête, ça ne me concerne que moi. Vela viaïv les meskina. Et les mesquinés, et ils ne donnent pas aux pauvres.
Anche Sage, sa punition est grande. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit tout seul. Et il ne donne pas de joie à un autre. Comme si la joie était transitive. Je ne peux pas être joyeux si cette joie, je ne la transmets pas. D'accord? Donc, si maintenant je dis, moi, la fête, c'est pour moi, je suis joyeux, j'éprouve ce sentiment de joie dans la fête, mais ce sentiment de joie, je ne fais pas l'effort de le transmettre autour de moi. Ça, c'est hors Shabbat pour l'instant. C'est hors Shabbat. C'est parce que Shabbat n'est pas lié à la joie. Shabbat, il est lié au oneg, à la délectation. La fête, elle est liée à la simcha, la fête, elle est liée à la joie. Ici, on parle d'un degré de joie. D'accord? Très bien. Mais il y a un degré de joie. Très bien. Donc maintenant, lui, il va se réjouir tout seul et il dit cette joie, je ne veux pas la transmettre. C'est pas qui peut pas, c'est qui veut pas. S'il peut pas, c'est autre chose. Mais il n'est pas capable, il peut pas il veut pas la transmettre. Maintenant, il veut pas la transmettre. Il dit sa punition est grande parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il n'a pas compris le sens de la fête. Le sens de la fête, c'est de partager la joie. C'est de partager la joie avec les gens qui sont autour de lui. Et vers l'active, et là, on va pas citer un verset du prophète Malachi. Vous savez que Malachi, il était très dur avec les Juifs. Malachi, il les a frappés aux Juifs. Et il a dit, Dieu, vos fêtes, ça ne l'intéresse pas. Dieu, tout ce que vous faites, ça ne l'intéresse pas. Il y a d'autres choses dans la vie que vos histoires de religion, etc. Et Dieu, il dit... les corbanotes en disant, ça sert à rien. Et il dit là, Ve'alectiv, Ve'zereti peresh al penechem peresh ragechem. Et je répandrai de la fiente sur vos visages, peresh ragechem, la fiente de vos fêtes. Ça veut dire tous les sacrifices que vous faites, et ben moi je vais prendre toute cette fiente là, c'est-à-dire le Rashi il explique, c'est-à-dire quand on tue une bête, il y a les viscères et machin, tout ça, je le prends, je vous le mets sur la tête, c'est pour vous ça. Vous croyez que vous avez fait une fête, vous croyez que vous avez fait un sacrifice, tout ça je vous le donne, je vous redonne sur vous. La fiente des bêtes que vous faites pendant vos fêtes. Vezereti peresh al penechem peresh ragechem. Ça, c'est parce que l'élément de la joie, vous n'avez pas été capable d'en faire un élément transitif. Parce que la joie, elle doit être transitive. Sinon, vous n'êtes pas dans l'élément de la fête. Et si maintenant, le jour du Shabbat, il se réjouit. Pourquoi? Parce que dans Shabbat aussi, il y a un degré de joie. Simplement, il y a un degré de joie et un degré de délectation. Parce qu'on ne peut pas se délecter sans être joyeux. Il y a d'abord la joie et après il y a la délectation. C'est un degré en plus. C'est que c'est une joie supérieure. La joie de Shabbat, elle est plus haute que la joie des fêtes. Simplement, la joie des fêtes, on va l'appeler Simcha. Et la joie de Shabbat, on va l'appeler Oneg. C'est-à-dire qu'on le désigne comme étant la joie la plus importante. Comme les fêtes, c'est une joie, donc on doit la faire de façon démonstrative, Shabbat, c'est plus subtil. D'accord? Afalgav de la ya'iv le achara. Bien qu'il ne donne pas à un autre. Maintenant, il dit, moi, je sais, Shabbat, c'est que pour moi. Ça ne m'intéresse pas, je veux pas partager ce degré de joie. Lo ya'iv ale onsha. On ne lui donne pas une punition. Ki sha'ar zimnin vechagin. Comme les autres jours et les autres fêtes, parce qu'il est marqué là-bas, la fiente peresh ragechem, il est marqué là-bas, la fiente de vos fêtes. Il y a un degré d'intimité dans Shabbat où on n'a pas besoin de la transitivité de la joie. C'est un degré plus haut. Pour les fêtes, il faut exprimer la chose. Pour Shabbat, on n'a pas besoin de ça. Le prophète, il a dit, Dieu, il a un problème avec les fêtes. Ce qu'on va voir, il n'a pas un problème avec Shabbat. Vous pouvez rater vos fêtes, on va voir, rater son Shabbat, c'est plus difficile. Les fêtes, vous pouvez les rater. Parce que si vous, effectivement, cette chose-là, elle n'est pas transitive, elle n'est pas partagée, le degré de la fête, il ne fonctionne pas.
le degré de Shabbat, c'est un degré différent. Même vous faites votre Shabbat tout seul, vous êtes maintenant relié à cet élément qui est le degré de Shabbat. Cet élément-là, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le remettre en cause. Il y a une subjectivité Oui, il y a une subjectivité très forte et sur Shabbat. et une intimité beaucoup plus forte que celle qui est ça. On continue, la fin est importante. Peresh Chagechem Kama, et le prophète il a dit la fiente de vos fêtes, Velo Peresh Shabbatechem, mais il n'a pas dit la fiente de vos Shabbats. Et il est écrit Chotshechem ou Moadechem Sananafshi, et Isaïe il a remis une couche et il a dit, Dieu il a dit, je hais vos fêtes, je ne peux pas les voir. Ce sont des haftarot qu'on lit pour Tisha B'Av, ça. Il dit je hais vos fêtes, ça ne m'intéresse pas, votre religion, gardez-vous-la, ce n'est pas pour moi. Chotshechem ou Moadechem Sananafshi. Vehilu Shabbat la Ka'ama, mais pour Shabbat, c'est pas dit. Dieu il peut dire je ne peux plus voir vos fêtes. Dieu il peut dire ça ne m'intéresse pas vos fêtes, vos histoires, c'est que de la superficialité. Pour Shabbat, je ne peux rien dire. Parce que ce degré de Shabbat, il est d'abord plus haut que le degré des fêtes. Et il est quelque part inattaquable. Il est quelque part inattaquable. Si vous faites votre Shabbat tout seul, si vous avez partagé avec personne, si vous êtes maintenant dans un degré simplement égoïste de Shabbat, si vous êtes un égoïste du Shabbat, ce degré d'égoïsme du Shabbat, il a quand même fait quelque chose, et en haut et chez vous, qui n'est pas attaquable. Vous aurez dit, même si après, pendant la semaine, il fait des bêtises, les bêtises c'est une chose, il va les payer, mais il a atteint un degré que les autres ne peuvent pas avoir. Parce qu'il s'est relié, comme on l'a dit, à la création du monde, il s'est relié au Créateur, il s'est relié au témoignage, il s'est relié aux éléments de tout ce qui fait le monde. Les fêtes, il a dit, même le prophète quand il s'énerve, et il dit Dieu, il ne veut plus voir ni vos fêtes, ni vos figures, ni vos histoires, etc. Tout ça, c'est je vous le jette à la figure, c'est de la poubelle. Il a dit, pour Shabbat, je ne peux pas vous reprocher. Je peux vous reprocher vos fêtes, je ne peux pas vous reprocher vos Shabbats. Le Zohar va dire, ou begin et active, et c'est pour ça qu'il est écrit, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush, Béni Uven Béni Israël, Ot Hi Leolam. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est-à-dire c'est un degré intime, c'est entre vous et moi. Vous avez construit un degré, c'est ça, Béni Uven Béni Israël, entre vous et moi, j'ai donné un degré élément. Or, dans les fêtes, c'est ça la force du Ramak, dans les fêtes, nous on invite Dieu. On fait une fête, on est content, on invite et on veut que Dieu participe à notre fête. On lui dit, viens avec nous, on veut quand même que cette fête elle se fasse dans des conditions spirituelles. Dans Shabbat, c'est Dieu qui vous invite. Donc, comme c'est vous qui faites les fêtes, vous êtes l'hôte et Dieu c'est l'invité, et donc il faut inviter des gens avec vous. C'est pour ça qu'il a dit que la joie, elle devait être transitive. Dans Shabbat, c'est Dieu qui vous invite. C'est Dieu qui dit venez manger à ma table. Or, si on mange en tête à tête, qui est 10 ou 20, ça change rien. Béni ou ven béni Israël, entre moi et les enfants d'Israël. Écoutez cette phrase, c'est la phrase du Kiddush. Oti leolam. D'accord? Il dit c'est entre vous et moi. C'est un degré d'intimité. Donc, effectivement, le Shabbat, c'est le degré d'intimité. Or, cette intimité-là, c'est quelque chose qui procure une dimension qui se trouve nulle part ailleurs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.